Suite aux ordonnances Macron relatives à la nouvelle organisation du travail, les moyens du CHSCT, devenu CSSCT, ont été considérablement réduits. Pour autant, les membres CGT agissent chaque jour pour la sécurité, l'hygiène, la santé et les conditions de travail des salariés. Anthony, membre CSSCT, et Jonathan, RSCSE, reviendront sur les actions réalisées sur le terrain. On a été appelé par les salariés du secteur RG, Carter, parce qu'ils étaient en train de dépoter avec des excréments de rats, de l'urine et même des cadavres de rats morts. La hiérarchie était au courant depuis 15 jours, sauf que il n'y avait pas de réaction et justement ils ont juste réagi en donnant des gants pétroliers aux salariés. Alors on a été voir la prévention du site. Nous on a posé un DGI, un danger grave et imminent, ce qui contraint la direction à agir directement, immédiatement. Alors on a exigé l'arrêt immédiat de la ligne et le retrait des conteneurs souillés, plus de 92 conteneurs pour tri et désinfection. Donc ça a été fait. Il s'était aussi engagé à nettoyer et à désinfecter le flux, ce qui n'a pas été fait. Bah non, nous avons trouvé les mesures insuffisantes parce que nous on avait demandé un tri d'encours sanitaire. On avait demandé aussi une désinfection des entrepôts en Espagne et au Portugal, c'est où les conteneurs ont transité. Et on a demandé aussi une inspection de toute l'usine par un déradiateur professionnel. Oui, mais en parallèle, on a appelé l'inspection du travail pour les contraindre à faire cette réunion parce qu'ils ne voulaient pas la faire. Chose qui a été faite parce que 2 heures plus tard, la réunion a été faite et où toutes nos demandes ont été validées. Oui, clairement, parce que les salariés ont pu être mis en sécurité et n'ont pu à travailler dans des conditions d'hygiène déplorables. Oui, c'est ça, effectivement, on a été alerté par des salariés de l'assemblage BE-MB6, mais aussi par des caristes pour en fait une histoire d'intercalaire qui ne correspondait pas aux boîtes. Donc effectivement, le problème était ergonomique, mais aussi cerclage pour le transport des boîtes à vitesse. Donc il y avait une poussée, une levée à faire par l'opérateur pour pouvoir scanner la boîte. Et les caristes étaient un peu obligés de se mettre à genoux pour pouvoir cercler correctement les boîtes. Tout simplement parce que les containers avec intercalaire adapté étaient coincés dans les usines terminales. Et nous n'avions pas de containers supplémentaires, donc la direction rien trouvé de mieux à faire que d'adapter des containers MC sur des containers MB6BE. Dans un premier temps, on est allé voir le chef, donc on lui a remonté le problème. Ça a duré quand même plusieurs semaines. Ensuite, on est allé voir directement le RF du secteur, qui avait bien du mal à faire rapatrier tous ces containers qui étaient coincés dans les usines terminales. Et ensuite, on a déposé un DGI. Donc à la suite du DGI, ça a permis de faire rapatrier, ça a obligé la direction de faire rapatrier plus de 1000 UC coincés dans les usines terminales. Et aussi de faire réparer les UC qui étaient détériorés, le déplacement de l'étiquette de scan, donc ce qui évite aux salariés de devoir faire la levée poussée. Mais ils ont aussi mis à disposition des tables afin de pouvoir cercler les containers à bonne hauteur. Voilà, donc après tout ça, grâce à notre intervention, la situation est redevenue normale. Ce qui pourra éviter par la suite des TMS aux salariés.
Alors les camarades, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Comme on vous l'avait promis, il y aurait des nouveautés, des nouveaux intervenants. Chose faite. Avant de nous quitter, j'aimerais vous donner une information importante. Pour le moins, pour les salariés qui ont été touchés, notamment de la semaine par le Covid, et qui ont eu des primes, des pertes de salaire. Je vous montre le document ici présent. Donc en gros, pour vous expliquer, c'est une aide donnée par l'Agirc Arco. L'Agirc Arco, c'est la caisse de retraite complémentaire pour laquelle vous cotisez. Et cette caisse complémentaire de retraite, elle vous permet de bénéficier d'une aide exceptionnelle. Une aide exceptionnelle, je le disais, pour les salariés qui ont une perte de salaire due au Covid. C'est une prime qui peut aller jusqu'à 1 500 € maximum. Alors en tout, il y a une aide de 200 millions d'euros qui va être distribuée. Donc, je vous voyais en filigrane défile le lien pour lequel il faut envoyer le mail pour constituer le dossier. À ce mail, n'hésitez pas pour gagner du temps à y mettre votre numéro de sécu, votre adresse postale. Dans les 3-4 jours qui suivent, vous allez recevoir le dossier. Alors, c'est un dossier qui est à faire avant fin juillet. Même si le dispositif va être prolongé, je vous invite à le faire au plus vite, car il va y avoir énormément de dossiers suite à cette publication. Vous voyez, on a décidé de donner une information importante. Cette information, vous l'aurez nulle part ailleurs. C'est bien ça notre idée, vous informer sur tout ce qui est possible d'obtenir au niveau des informations. Alors avant de vous quitter, j'aimerais avoir une pensée pour les salariés Aspergne, une ancienne usine Opel qui a été rachetée en 2018, vous le savez, par le groupe PSA. Entreprise qui aujourd'hui est en cours de fermeture. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'elle est extrêmement liée à nous, elle fabrique comme nous la MB6. Ces salariés se sont fait voler, flouer par la direction de PSA. Ils ont accepté de baisser de 4% leur salaire. Ils ont accepté la suppression de 500 postes en échange d'un volume de 400 000 MB6. Ces 400 000 MB6 se sont vite transformés en 200 000. Et aujourd'hui, c'est purement et simplement la fermeture. Ce qui est parfaitement scandaleux de la part de la direction. Et ça nous donne un petit peu une idée de ce qu'ils sont capables de faire. Tout ça pour vous dire que accepter tous les sacrifices, ça ne garantit pas l'emploi. Et les promesses n'engagent que ceux qui les font. Certains auront le réflexe de se dire, bah tant mieux, s'ils ferment, c'est plus de boulot pour nous. C'est pas notre point de vue la CGT. Nous, on considère que c'est inadmissible qu'ici à Valenciennes, on croule sous les heures supplémentaires obligatoires et que de l'autre côté, on a une entreprise qui ferme. On a tous connu un jour ou l'autre, soit nous-mêmes personnellement ou quelqu'un de notre famille qui voit son entreprise fermée. Et croyez-moi, quand on est concerné, on n'a pas de réflexe dégueulasse de se dire tant que c'est les autres, c'est tant mieux. Nous, à la CGT, on considère qu'il faut lisser les productions, qu'il y a assez de boulot à fabriquer pour tout le monde et que tout le monde puisse garder un emploi pour vivre dignement. Voilà, au nom, à titre personnel et au nom du syndicat CGT, je vous souhaite de bons congés payés, bien mérités, congés payés gagnés de haute lutte par nos anciens, et c'est à juste titre qu'il faut en profiter. La rentrée sera difficile, on le sait qu'il risque d'avoir des mouvements importants, c'est la fin du pack acier. Ensuite, il y aura tous les tracasseries habituelles que la direction du groupe essaiera de nous imposer. On sait qu'il y a un accord de compétitivité qui est toujours dans les tiroirs. Vous pouvez compter sur la CGT pour rester mobilisé. Voilà, reposez-vous bien, revenez en forme et surtout, prenez soin de vous. Le virus court toujours et à la rentrée, il faudra faire en sorte que le protocole soit respecté le mieux possible car c'est pour notre bien, c'est pour notre santé. Voilà, tenez-vous bien, bon congé payé et à la rentrée, la CGT reste mobilisée. Si jamais il devait se poser quelque chose pendant les congés, évidemment que vous êtes sur notre page Facebook connecté et on vous donnera les infos en temps et en heure. Allez, bye!